Si votre Mac est lent, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous donne aujourd'hui les 7 secrets que j'utilise, des petites techniques qui sont connues malheureusement par peu de personnes, mais qui permettent d'accélérer en grande partie votre Mac. Vous allez voir, c'est assez simple. Prenez quelques minutes et suivez ces étapes avec moi. À la fin, vous aurez un ordi avec une nouvelle vie. Bref, on commence tout de suite avec la première astuce. Première chose hyper simple à faire, c'est de désactiver les applications qui se lancent quand votre ordi se lance. Si vous avez des petites applications qui sont installées au fur et à mesure sur votre ordinateur et qui se lancent à chaque fois que vous lancez votre ordi, pour pouvoir les enlever, il faut aller dans Préférences système, ensuite dans les utilisateurs, grouper utilisateurs, et là vous allez voir que dans ouverture, vous avez ici, moi je viens de les enlever juste avant, mais vous avez ici un certain nombre d'applications qui se lancent automatiquement. Typiquement chez moi c'est Alfred et Timing, celles-là je les laisse, mais vous en avez certainement d'autres. Pour pouvoir les enlever, vous cliquez ici sur le moins, ça va vous permettre tout simplement de les enlever quand votre ordinateur démarre, et ça va faire déjà du bien à votre ordi. Souvent, on a l'impression que pour désinstaller une application, il faut tout simplement aller dans Applications ici et de supprimer l'app. Si je prends l'exemple ici de Signal, j'ai plus qu'à ici placer cette app dans la corbeille et c'est terminé. En réalité, c'est pas la bonne manière de supprimer parce qu'une application, elle a plein d'autres documents avec elle, notamment du cache. Non pas du cache comme de l'argent, mais CACHE, c'est des fichiers temporaires que ces applications vont créer. Elles ont aussi des dépendances qui sont sur tout votre ordinateur. Bref, c'est pas du tout la bonne manière de les sélectionner. Donc on va faire un pomme Z ici pour pouvoir revenir ici. La bonne manière de les supprimer, bon il y en a plusieurs, il y en a une toute simple, vous faites ça, donc ça c'est pour avoir les applications, je sais pas exactement, moi je fais comme ça sur mon trackpad pour pouvoir l'avoir, et une fois que vous êtes dessus, comme sur un iPhone, bah vous restez cliqué. Et là, quand ça va commencer à bouger, ça veut dire que vous allez pouvoir désinstaller ces applications. Par exemple, moi je ne me sers pas de Pages, je vais le supprimer. Et ça va vraiment supprimer l'application de votre ordinateur. Par exemple, hop, cette app, je l'utilise pas. Maintenant, vous voyez, par exemple, il y a des applications sur lesquelles j'ai pas la petite croix. Et donc pour ça, la bonne manière de les installer, c'est toujours pas de les supprimer directement via ici, mais d'aller sur Google et vous tapez App Cleaner. Et là, vous allez télécharger ce petit truc-là qui va vous permettre de glisser-déposer une application dedans. Donc, vous téléchargez la dernière version, vous la dézippez. Donc là, ça va vous donner un fichier. Soit vous le lancez directement ici, soit vous le glissez vers vos applications. Et là, je vais sur App Cleaner, hop, je l'ouvre. Et là, je vais pouvoir dedans mettre toutes les applications que je ne veux plus utiliser. Donc admettons, j'ai envie de désinstaller cette application qui s'appelle Signal. Je fais ça et là, vous allez voir qu'en effet, il va me supprimer l'application Signal, mais il va aussi me supprimer tout ce qui va avec. J'ai plus qu'à cliquer sur supprimer et voilà, l'application a été désinstallée vraiment cette fois-ci. Je peux faire pareil avec cette application par exemple qui s'appelle Xbar. Hop, Xbar, voilà, je l'ai supprimé. Bon, cette technique paraît hyper simple, mais c'est vraiment la base, c'est le fait de vider vos corbeilles. Donc sortir les poubelles, ou vous cliquez tout simplement sur vider les corbeilles. Vous imaginez pas le nombre de personnes qui ne vident pas leurs corbeilles. Et en fait, le fait d'avoir de l'espace qui est pris, malheureusement, ça va enlever la possibilité à votre Mac de pouvoir utiliser cette mémoire pour pouvoir en créer de la mémoire vive, du cache. Il faut savoir que l'espace qui reste sur votre drive, donc sur votre disque dur, il est utilisé par votre ordinateur, par votre système d'exploitation. Et moins il en a, moins il peut en utiliser, plus votre ordi est lent. Et justement, pour pouvoir voir où est utilisé cet espace, on va regarder la prochaine technique. Dans cette astuce que je veux vous inviter à faire, c'est d'installer cet outil incroyable qui s'appelle DaisyDisk. Et c'est un outil là aussi gratuit qui vous permet de voir où est-ce qu'est utilisé votre mémoire sur votre ordinateur. Donc il y a une version trial qui est très bien, vous n'avez pas besoin d'acheter la version payante. Je vais sur DaisyDisk. Le seul problème c'est que du coup, vu que vous êtes sur une version d'évaluation, vous devez attendre. Honnêtement, tant que vous êtes en train d'attendre, vous pouvez peut-être liker cette vidéo, potentiellement ça aide à faire découvrir cette chaîne à encore plus de monde, et vu qu'on est encore en train d'attendre, vous pouvez peut-être vous abonner, ça peut être une super idée par exemple. Je fais plein de vidéos dans ce genre là, mais voilà, là on a presque fini. Voilà, je vais continuer l'évaluation, et là vous allez voir que Indy, sur mon disque, il reste que 5,3 Go, c'est pas beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais analyser ça. Et là, vous allez voir, il va nous sortir un graphique qui va représenter où est-ce qu'est utilisé un peu mon disque. Donc là, j'ai cette partie qui sont dans Shubham. Qui est mon home, donc ça veut dire que c'est mon dossier principal. Et après, voilà, il va me montrer
comment est-ce que Shubham, le dossier principal, est distribué derrière en termes de dossiers. Donc il y a un gros dossier bibliothèque, il y a aussi un dossier screen, donc screen me prend 1,7 giga. Donc ce que je peux faire ici, hop, donc il me montre tous les fichiers qui sont utilisés ici et je vais pouvoir les supprimer un par un. Donc dès que je vais cliquer dessus, voilà, là il me montre mon dossier principal, j'ai 175 gigas dessus, donc je vais voir comment est-ce que je peux supprimer ça. Donc par exemple, j'ai pas mal d'enregistrements d'écran qui sont sur mon bureau, je vais aller dans mon bureau et je vais aller enlever tous ces enregistrements d'écran qui sont ici. Je vais sur mon bureau, vous voyez il y a pas mal d'enregistrements d'écran qui sont en fait des archives de trucs que j'ai pas forcément utilisés. Hop, je vais les prendre, donc je fais ça avec Shift, je fais Shift-clic et ça permet de prendre le premier clic jusqu'au dernier clic, et j'enlève ça, hop. Donc pour enlever ça, j'ai fait pomme backspace, donc la petite touche pour effacer. Et là, je vais venir encore une fois vider ma corbeille. Voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire évidemment, c'est d'aller dans votre bureau et cette fois-ci trier ça par nombre de gigas. Là par exemple, voilà, ça sert à rien. Donc là par exemple, screen.mov, je peux le supprimer. Je peux en supprimer pas mal. Je vais éviter de supprimer ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai supprimé pas mal de choses qui étaient assez lourdes dans mon bureau. Et en fait, je vais pouvoir faire pareil. Par exemple, là dans le dossier Shubham, il y avait le bureau qui avait 25 gigas et puis il y a le dossier téléchargement comme chez beaucoup qui doit prendre pas mal de place. Donc là il me dit voilà, dans téléchargement j'ai aussi un screen, un Todoist, un pour Loïc, etc., etc. Donc là pareil, je vais pouvoir aller dans mon dossier téléchargement, hop, et là hop, je supprime ça aussi. Je supprime aussi 2-3 enregistrements d'Office Hour que j'ai. Par exemple, si jamais vous avez un fichier qui s'appelle pareil, pour moi j'ai un fichier qui s'appelle Office Hour qui est toujours le même. Je fais Office Hour, je fais uniquement les types, voilà, et donc ça va pouvoir supprimer the Office Hour. Là, tout simplement. Donc là, j'ai supprimé pas mal de choses. Je vais pouvoir revenir ici dans Shubham et regarder qu'est-ce que c'est que ça. Donc ça, c'est les applications. Ça, pour le coup, peut-être screen recording. Je vais regarder ce qu'il y a. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc là, quand je vais relancer Daisy, vous allez voir que j'ai gagné pas mal de gigas ici. Évidemment, je peux aller encore plus loin et continuer ça. Je vous invite du coup de faire pareil de votre côté. N'oubliez pas que juste avec quelques gigas de libre, votre ordinateur va être forcément lent. Donc ça, c'est un truc hyper important. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va encore parler de disque dur, on va aller dans le stockage. Donc là, vous voyez bien qu'il montre exactement la même chose que dans DaisyDisk, mais on va cliquer sur gérer. Et vous allez voir que vous allez pouvoir activer certains nombres d'options qui vont vous éviter à chaque fois de recliner votre corbeille. Par exemple, ici, si vous activez cette option, au bout de 30 jours, l'élément dans votre corbeille sera supprimé. Ici, ça vous permet d'optimiser les films, etc. que vous avez regardé si jamais vous en avez regardé. Et là, c'est une option que vous pouvez activer si jamais vous utilisez iCloud. Ça va transférer automatiquement ces éléments-là sur iCloud. Et là, voilà, vous allez passer en revue de fichiers. Et pareil, il va vous montrer cette fois-ci les fichiers les plus volumineux. Et vous allez pouvoir là aussi supprimer pas mal de choses. Par exemple, hop, vous allez pouvoir afficher sur espace aussi pour pouvoir regarder de quoi ça parle. Donc là, hop, on va pouvoir supprimer tout ça. Et plus vous allez supprimer, plus vous allez gagner de la place. Gardez en tête une chose, que ça sert à rien de stocker sur votre ordinateur des choses que vous allez peut-être utiliser. Aujourd'hui, la mémoire sur le cloud n'est vraiment pas chère. Par exemple, je crois que sur iCloud, c'est 1 euro pour 50 gigas. C'est ridicule. Donc franchement, 1 euro par mois pour 50 gigas, c'est ridicule. Moi, j'ai pris un truc, je crois que c'est 1 Tera chez Google. Pour 10 euros par mois. Donc franchement, ne vous dites pas je vais les stocker ici parce que peut-être que j'en aurai besoin. Si vous n'en avez pas besoin sur votre ordi tout le temps, franchement supprimez ça, ça sert pas à grand chose. Surtout que les Mac maintenant sont vendus avec des espaces assez petits vu que c'est des disques durs SSD. Je vous invite ici de vous séparer de tous les trucs qui ne servent à rien sur votre ordi. Bon, maintenant qu'on a supprimé les applications qu'on ne voulait pas, les documents qu'on ne voulait pas, les messages, les choses comme ça, on va pouvoir passer à la prochaine astuce, c'est quand votre ordi il est lent alors que vous êtes en train de l'utiliser. On va lancer une app qui s'appelle Moniteur d'activité. Donc hop, on va sur Moniteur d'activité et là vous allez voir que normalement vous allez voir apparaître beaucoup de choses. Vous allez voir toutes les opérations vous et vous n'allez pas forcément trouver ça très lisible. Ça, le moniteur d'activité, ce qui vous permet de faire, c'est de monitorer ce qui est en train de se passer sur votre ordinateur, où est-ce qui est pris le plus de ressources pour votre ordinateur. Et donc là vous allez voir que si je vais sur Google Chrome et que je lance plein de
sites différents, et bien voilà, vous allez voir, si je trie ça par utilisation du processeur, vous allez avoir plein de helpers Google Chrome, c'est-à-dire que Google Chrome prend beaucoup du processeur. Pour pouvoir y voir plus clair, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans présentation et de faire opération en fenêtre, et ça vous permettra de voir qu'est-ce qui prend vraiment beaucoup de pourcentage processeur. Moi je suis en train d'enregistrer, donc là c'est Audacity, je vais pas forcément le faire, sinon mon son va se couper. Mais du coup, si jamais vous avez par exemple WhatsApp qui est bloqué, qui répond plus ou qui prend beaucoup, vous cliquez sur ce petit bouton ici, et là vous faites forcer à quitter, ce qui fait que l'application ne va pas du tout attendre, et l'ordinateur va envoyer un signal fort à l'application qui fait qu'elle va totalement quitter, et donc arrêter de vous prendre de la mémoire RAM ou encore du processeur, ce qui va libérer un petit peu votre ordi. Maintenant, je vais vous parler d'une technique qui va vous éviter, si vous êtes un peu comme tout le monde et que vous utilisez des milliers et des milliers de tabs sur votre Google Chrome, tous ces onglets-là, ils consomment de la RAM, ils consomment de la puissance de votre ordinateur. Comment est-ce qu'on peut ne pas les fermer et quand même faire en sorte que notre ordi n'utilise pas sa puissance pour pouvoir alimenter tous ces onglets? On va installer ce petit plugin qui s'appelle Auto Tab Discard. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais parlé de Great Suspender, donc en fait c'est un outil qui vous permet de suspendre les tables. Alors malheureusement, il y a eu des petits problèmes de sécurité à un moment donné dans la vie de The Great Suspender. Depuis, tout a été réglé, mais vu qu'il y a eu des problèmes de sécurité, j'ai pas forcément envie de vous recommander ça. Je vous propose plutôt cet autre outil qui s'appelle Auto Tab Discard. Et donc cette fois-ci, c'est un outil open source, c'est-à-dire que le code est ouvert, donc peu de probabilité qu'il y ait des problématiques de sécurité. Une fois que vous l'installez, vous allez pouvoir dire qu'il peut désactiver les tables une fois qu'elles sont ouvertes depuis plus de 10 minutes. Et puis après, vous avez plein d'options pour désactiver tous les autres onglets dans cette fenêtre, par exemple. Et vous allez voir que dès que ça les désactive, il y a une espèce de truc comme ça qui est dessus et qui vous permet de dire que voilà, cette table est en pause et qu'elle est en train de dormir, et du coup, qu'elle ne vous prendra pas autant de RAM, tout simplement. Donc par exemple, si je suis ici et que je clique sur désactiver tous les onglets à gauche, là vous allez voir qu'il m'a automatiquement ajouté en fait les petites icônes pour me dire que cette table est en train de dormir. C'est-à-dire que dès que je vais aller dessus, il va la recharger tout simplement, il va pas la garder ouverte en une partie de sa tête. Dernière astuce que je peux vous donner, c'est de pas éteindre à chaque fois votre ordinateur. Le fait de le mettre en sleep, donc en suspendant l'activité, en fait votre ordinateur dans le fond, il est en train de faire des tâches de maintenance qui sont hyper importantes pour pouvoir ranger un peu sa bibliothèque. C'est un peu comme quand vous dormez, votre corps est pas totalement désactivé. Il y a plein de choses qui se passent dans notre cerveau qui nous permettent de mieux nous réveiller. C'est la même chose ici. Mettez plutôt votre ordinateur en sleep, donc en suspension d'activité, plutôt que de l'éteindre à chaque fois tout simplement. Alors je sais pas si ça fait 7 du coup, en tout cas c'était un bon titre de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses et que maintenant votre ordinateur se sent un petit peu mieux. Désolé, c'était uniquement pour Mac parce que je suis un utilisateur de Mac. J'espère un jour pouvoir faire un truc pareil sur Windows. Si jamais il y a un utilisateur Windows qui veut faire une collab à un moment donné pour faire ça sur Windows, c'est avec plaisir. Maintenant ce que je vous propose, c'est d'aller regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment cette fois-ci accélérer votre Google Chrome et non pas votre Mac en entier. Donc je vous laisse regarder la vidéo qui arrive juste ici. On se retrouve de l'autre côté. Juste petite chose, c'est que au lieu d'utiliser The Great Suspender, utilisez Auto Discard Tab cette fois-ci. Voilà tout. À tout de suite.